Lizzie présente Objet de toutes les convoitises de Françoise Bourdin, lu par Romain Bressy avec la participation de Sandra Vendroux et Sébastien Mortamet. À ma sœur Catherine, qui fut la première à aimer Alexander et qui me soutient depuis longtemps sur les chemins jubilatoires de l'écriture. Première partie. La pluie tombait de plus en plus drue, tandis que le jour continuait de s'assombrir, noyant le cimetière d'une atmosphère résolument fantomatique. On aurait pu tourner là un film d'horreur, voire un film à grand spectacle, tant nous étions nombreux, sauf que les figurants avaient l'air beaucoup trop bien élevés. Venus de toute l'Angleterre, ceux qui avaient tenu à rendre un dernier hommage aux défunts marchaient à pas comptés derrière le corbillard tiré par 4 chevaux noirs. Comme je n'avais pas connu le personnage qu'on enterrait en grande pompe, je n'avais rien d'autre à faire qu'observer Alexander et constater qu'il m'avait menti. Lui qui prétendait avoir eu des rapports trop difficiles avec son grand-père pour pouvoir l'aimer encore, était apparemment très ému. Et l'expression de son visage ne trompait personne. Le chagrin l'accablait. À côté de lui, un peu en retrait, se tenait sa mère, invisible sous un voile noir, abritée par le grand parapluie que tendait au-dessus d'elle son majordome d'un air déférent et compassé. Le froid était pénétrant, et l'odeur de terre mouillée prenait à la gorge. Avec raideur, les employés des pompes funèbres veillaient au strict protocole de l'inhumation, ayant sans doute reconnu des personnalités et des hommes politiques. Un cocher éloigna les chevaux qui frissonnaient sous leur couverture noire, brodée aux armes de la famille. Seul Alexander ne semblait pas se rendre compte de la violence obstinée de l'averse. Il restait tête nue, les cheveux trempés, des gouttes d'eau roulant sur son pardessus de cachemire noir, son écharpe de soie battant au vent, les yeux rivés sur le cercueil qu'on s'apprêtait à descendre dans le caveau familial. En cette lugubre après-midi de novembre, George Leander, 9e comte de Donag, allait rejoindre ses ancêtres après une ultime bénédiction du pasteur. Un éclair embrasa le ciel plombé, aussitôt suivi d'un effroyable roulement de tonnerre. Naturellement, nul ne bougea d'un pouce. Mais le bruit sortit Alexander de son hébétude, et il me lança un regard indéchiffrable. À présent, il était le 10e comte, avec tous les droits et devoirs qui s'attachaient à ce titre, même si la noblesse de la vieille Angleterre le faisait parfois rire. Les gens se mirent à défiler devant lui afin de présenter leurs condoléances, et d'avoir ainsi une chance de quitter ce lieu d'épouvante avant d'être transis. Il fallut néanmoins plus d'1 heure pour en finir avec les témoignages de sympathie, et pendant tout ce temps-là, il continua de pleuvoir. Impassible, Alexander demeura le dernier, bien après que sa mère se fût éloignée, toujours escortée du majordome. J'entendis les limousines démarrer l'une après l'autre, les portières claquer, puis le grondement sourd des moteurs s'estompa et le silence retomba sur le cimetière. À l'abri d'un mausolée, les fossoyeurs attendaient que nous nous décidions à bouger, Alexander et moi, ce qui m'obligea à le rejoindre. Je crois que nous devrions partir maintenant. Je l'avais suggéré à voix basse, en lui effleurant à peine l'épaule. Pourtant, je le vis tressaillir. Bien sûr. Allons-nous-en. Arrivé en train au début de l'après-midi, j'avais été accueilli à la gare par le chauffeur de la famille qui m'avait directement conduit au cimetière. Et je me demandais à quel moment je pourrais regagner Londres. Préoccupé par ce retour, je suivis Alexander à travers les allées boueuses, bordées de pierres tombales ruisselantes. « Il y a une sorte de réception à la maison », déclara-t-il sans se retourner. « Mais je ne tiens pas à y participer. Tu m'accompagnes au pub ?» Marchant à grandes enjambées, il franchit la grille. Sur le parking ne restait que son cabriolet, dont il déverrouilla les portières.
À peine fûmes-nous installés à l'intérieur que les vitres se couvrirent de buée, mais au lieu de démarrer, Alexander se contenta de mettre en marche les essuie-glaces, puis la ventilation. Tandis qu'un effluve de laine humide et de tabac froid envahissait l'habitacle, je l'entendis murmurer « Pauvre Georges !» Un peu court en guise d'oraison funèbre. Cependant, je ne doutais pas qu'il en dirait davantage une fois qu'il aurait recouvré son calme. Je l'avais assez souvent admiré dans un prétoire pour reconnaître la moindre de ses intonations, et à l'évidence, il luttait pour surmonter l'épreuve de cet enterrement. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.